Bonjour, bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés au moment de la lecture de la parole de Dieu, comme cela a été mis en place. Donc durant toute cette année, nous allons passer des moments de lecture de la parole du Seigneur. Je nous invite à partager dans un premier temps. Partage, invite quelqu'un, invite ta soeur, ton frère, afin que nous puissions tous lire la parole de Dieu de ces jours. Alors, nous allons partager. Tu partages dans les groupes auxquels tu appartiens. Tu invites tes amis. Voilà. Bonjour à Maman Micheline. Bonjour à tous nos bien-aimés. N'hésitez pas à liker, d'aimer la vidéo également. Alors, je partage. Voilà. Très bien, nous allons prier. On va recommander ces moments entre les mains de Dieu. Recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce. Merci éternel Dieu de gloire pour ton amour, ta bonté, éternel mon Dieu. Nous te disons merci parce que ce qui avait été programmé comme rendez-vous, éternel mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, tu as rendu cela possible, Père. Nous te disons merci, éternel mon Dieu, de nous accorder encore ce privilège, éternel mon Dieu, mon roi, de prendre part à ces instants précieux, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour nos vies. Merci pour la santé, éternel mon Dieu, mon roi, que tu nous as accordé en ces jours, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Nous venons simplement élever encore ton sang dans nos vies, éternel mon Dieu, mon roi, et te rendre grâce parce que tu es merveilleux et tu es bon, éternel mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui sont malades en ces moments et qui sont dans les lits des hôpitaux, éternel Dieu. Père éternel, tu nous as accordé ta grâce, éternel mon Dieu, mon roi. Nous sommes bénéficiaires de ta grâce encore en ces jours, éternel mon Dieu, mon roi. Et c'est cette grâce-là qui nous permet, Père éternel, de pouvoir nous connecter, Seigneur Jésus-Christ, afin de lire ce qui est ta parole. Merci, éternel mon Dieu, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, éternel mon Dieu, mon roi, qui va lire cette parole ensemble avec moi, éternel Dieu de gloire, et pour ceux-là également qui pourront suivre cette séquence en différé, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Père éternel, est-ce que cette parole que nous allons lire, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, puisse nous faire du bien, éternel mon Dieu, mon roi, que nous ne soyons pas simplement bornés à l'écouter, éternel mon Dieu, mon roi, ou à lire, éternel Dieu de gloire, mais que nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, mettre cela en pratique, éternel mon Dieu, mon roi, à marcher, éternel mon Dieu, mon roi, selon ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous ne puissions pas accomplir, éternel Dieu, les œuvres charnelles, éternel mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie, éternel mon Dieu, mon roi, de chacun d'entre nous, que tu vas encore changer, transformer à travers cette lecture que nous allons faire, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, que l'impact, éternel mon Dieu, mon roi, puisse être visible au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, d'ouvrir notre intelligence spirituelle, éternel mon Dieu, afin que nous puissions saisir ta parole qui est spirituelle, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, car tu es merveilleux. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Nous allons sans plus tarder, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons sans plus tarder passer à notre lecture de ces jours. Donc nous allons lire dans un premier temps le livre de Genèse 29. Donc nous allons dans Genèse 29. Genèse 29,
Je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre nos tablettes, à prendre nos ordinateurs, nos téléphones portables, afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Alors, nous allons lire, donc on est dans Genèse 29, si nous n'avons pas tous trouvé, eh bien nous allons lire les 35 versets de ces chapitres. Nous lisons la parole de Dieu. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici il y avait un puits dans les champs, et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait le troupeau. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux s'est rassemblés là, enroulé la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes des Charans. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler le troupeau, abréver le brebis, puis aller et faites les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve le brebis. » Le verset 9, « Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, son frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semelle avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semelle avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante.
Le verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car il dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et m'a aussi accordé celui-ci. » Et l'Éternel lui donna le nom, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et lui dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous allons passer à notre prochain passage. Nous allons dans le livre d'Esther. Esther, nous sommes dans le chapitre 5, où nous allons lire 14 versets. Et si nous avons tous trouvé, eh bien, je nous invite à lire la parole des dieux. Esther 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume et elle te serait donnée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le verset 5, « Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur ai préparé, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » 9. Aman sortit ces jours-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman lui parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et de ses serviteurs et des serviteurs du roi. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs, assis à la porte du roi. » Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Amen.
Amen, amen. Nous allons passer au livre de Matthieu. Matthieu, nous allons lire le chapitre 28. Les tout derniers chapitres de Matthieu. Matthieu 28. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 28, si nous avons tous trouvé. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Le verset 8, « Elle s'éloigna promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de la peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Amen. Nous allons lire donc le livre de Psaumes. Nous sommes dans le livre de Psaume 23. Psaume 23. C'est le psaume que nous aimons beaucoup. Eh bien, nous allons lire ce psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen. Nous allons passer
à notre dernier passage d'aujourd'hui. Nous allons lire le livre des Proverbes 5, 22 à 23. Proverbes 5, 22 à 23. Nous lisons la parole des dieux. Proverbes 5, 22 à 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il avait voulu que nous puissions lire ces passages. Et j'ose croire que chacun de nous a pu être interpellé quelque part dans ce que nous venons de lire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas à reprendre encore en lecture personnelle, individuelle, pouvoir lire encore ces passages-là. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien et de nous communiquer encore quelque chose. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons prier afin de clôturer ces moments. Père éternel, nous te disons merci. Merci Dieu de gloire parce que tu avais permis que nous puissions être là présents afin que nous puissions lire ta parole éternelle Dieu. Cette parole qui nous change, qu'elle puisse nous changer. Cette parole qui transforme, qu'elle puisse nous transformer, éternel Dieu. Que cette parole nous aide à marcher comme tu le veux, éternel mon Dieu. Père éternel, que nous puissions toujours nous appliquer à elle, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Que nous ne puissions pas retrancher, ne serait-ce qu'un iota de ta parole, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Mais Père éternel, que nous puissions l'accepter. Que nous puissions, éternel mon Dieu, nous conformer à ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cela nous empêchera à nous conformer au siècle présent, éternel Dieu de gloire. Seigneur, que ta parole nous apporte la maturité, Seigneur Jésus-Christ, que des choses que nous avions du mal à faire, éternel mon Dieu, mon roi, à cause de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, que nous puissions avoir la facilité, Seigneur Jésus, de faire cela, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que ta parole nous conduise toujours dans ta volonté, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père éternel, que tu puisses, éternel mon Dieu, mon roi, nous transformer, nous changer, éternel mon Dieu, mon roi, que chaque jour qui passe, tu puisses faire de nous des personnes meilleures, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, à travers cette parole que nous lisons et à travers cette parole que nous pratiquons, éternel le Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de l'observer, éternel mon Dieu, mon roi. Ainsi, nous marcherons dans l'obéissance, éternel Dieu de gloire. Merci, éternel mon Dieu, Yahweh, de fortifier mon frère et ma soeur, éternel mon Dieu, qui n'a pas le courage, éternel mon Dieu, mon roi, de lire ta parole en individuel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, que toi tu mettes en tout en chacun de nous le goût, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta parole. Le goût de lire ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, de sorte que si nous n'avons pas encore lu ta parole, Seigneur, que nous ne puissions pas nous coucher, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu de gloire. Père éternel, que tu mettes cela dans nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi, car c'est ta parole qui nous permettra d'exceller sur terre au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante, Maman Micheline, éternel mon Dieu, mon roi, à qui tu as donné, Père éternel, cette révélation éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que tu bénisses son ministère, que tu bénisses sa maison, que tu bénisses ses entreprises, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que tout au devant d'elle, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, soit succès au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère et ma soeur qui étaient là, éternel, mon Dieu, présent. Bénis aussi, éternel Dieu, ceux-là qui suivront cette lecture en différé, éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que tu puisses ouvrir les yeux spirituels à tout un chacun de nous ainsi que l'entendement spirituel. La prochaine fois que nous nous reverrons, que nous nous retrouverons, éternel mon Dieu, mon roi, encore sur cette plateforme, Dieu, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que toute la gloire te revienne, car tu es merveilleux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Nous donnons rendez-vous encore demain à la même heure, 15h30, 16h ou 16h30. Certainement avant 17h, on pourra encore lire la parole du Seigneur, notre Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à demain. Au revoir.